Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir? Je suis Madame Gamon Amavi Virginie. Aujourd'hui, nous allons parler des scores de crédit, de ce qui compose un score de crédit, de ce qui le favorise et ce qui le défavorise. Et nous allons aussi discuter des idées fausses courantes concernant les scores de crédit. Commençons alors. Qu'est-ce qu'un score de crédit? Un score de crédit est un nombre compris entre 300 et 850 et qui indique au prêteur à quel point il peut faire confiance à un emprunteur pour rembourser ses dettes. C'est crucial car vous avez besoin de crédit pour acheter une maison, une voiture, obtenir une carte de crédit. Même, il est également souvent utilisé pour louer une maison ou un appartement, voire obtenir un téléphone portable. Le score de crédit est constitué de 5 facteurs: l'historique de paiement, la capacité, la durée du crédit, l'accumulation de dettes et la diversité de crédits. Votre historique de paiement a le plus grand impact sur votre crédit, représentant 35% du score. Il mesure les paiements ponctuels ainsi que tout retard ou paiement non effectué, quelle que soit la somme. L'accent est mis sur votre historique de paiement récent. Donc, les anciens retards deviennent moins importants avec le temps. Il faut environ 2 ans pour que votre score se rétablisse après un paiement manqué. Mais toute facture impayée signalée à un créancier restera sur votre rapport de crédit jusqu'à son règlement. Une fois une dette réglée, elle reste sur votre rapport de crédit pendant 7 ans. Ensuite, la capacité représente 30% de votre score. Elle mesure la proportion de crédit que vous utilisez effectivement par rapport à celui disponible. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 30% du crédit à votre disposition. Plus vous utilisez de crédit, plus il est probable que votre score baisse. Il est donc crucial de ne pas utiliser au maximum vos lignes de crédit. La durée du crédit est une moyenne de tous les comptes de crédit ouverts qu'un emprunteur possède et représente 15% de votre score de crédit. Il est important de ne pas fermer de comptes de longue date ni d'en ouvrir trop de nouveaux car cela affecterait la moyenne. L'ouverture de plusieurs nouveaux comptes en peu de temps affecte également l'accumulation de dettes d'un emprunteur qui représente 10% de votre score. L'accumulation de dettes mesure le nombre de demandes de crédit et les dettes ajoutées au cours des 12 à 18 derniers mois. Une demande de crédit, qu'on appelle encore hard inquiry, survient lorsqu'un créancier vérifie votre rapport de crédit après une demande de nouveau crédit ou service et cela peut faire baisser votre score de crédit jusqu'à 10 points. Chaque hard inquiry affecte votre score, donc il est conseillé de ne pas avoir plus de 3 hard inquiries dans l'année. Il existe aussi quelque chose appelé une soft inquiry, où votre score de crédit est vérifié sans conséquences négatives, sans aucune demande de crédit, c'est-à-dire car aucune demande de crédit n'a été faite. Le dernier élément d'un score de crédit est la diversité des crédits. Les 2 prêts les plus courants sont les prêts à tempérament et les prêts renouvelables. Les prêts à tempérament sont comme les prêts hypothécaires, les prêts automobiles où un montant de paiement est fixé pour une durée spécifique jusqu'à son complet remboursement. Donc, pour ce prêt, il y a une date spécifique à laquelle vous allez finir de payer ce prêt.
Alors que les prêts renouvelables sont comme les cartes de crédit, où le solde peut être ajouté à tout moment sans date de paiement fixe. Donc, pour les cartes de crédit, par exemple, il n'y a pas une date exacte de paiement de crédit. Donc, les prêts à tempérament sont meilleurs pour votre crédit score plus que les prêts renouvelables. Avoir plus de prêts renouvelables que de prêts tempérament nuira cependant à votre crédit. Il y a beaucoup d'idées. Nous avons parlé au départ qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur les scores de crédit. Certaines les plus courantes concernent le ratio dette-revenu de la durée de l'emploi ou de la résidence. Beaucoup de gens pensent que leur crédit est affecté par leurs revenus ou les dépenses, ou bien comment ils dépensent leurs revenus. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais qui ont un mauvais score de crédit. Au même moment, il y a des gens qui gagnent peu, mais qui ont un très bon score de crédit. La durée de l'emploi et la durée de résidence n'ont pas plus d'effet sur votre crédit card. Certaines personnes pensent que la durée de l'emploi ou bien la durée de leur résidence peut affecter leur crédit score. Non, ça n'affecte pas. Mais par contre, votre prêteur peut utiliser ces informations pour décider s'il peut vous prêter de l'argent ou pas, ou bien le montant à vous prêter. Mais ces deux éléments n'ont pas d'impact sur votre score de crédit. Pour quelqu'un qui cherche à établir son crédit, vous pouvez commencer par demander une carte de crédit à faible taux d'intérêt auprès d'une coopérative de crédit ou bien auprès d'un credit union. Chargez-y les achats comme les courses ou l'essence et payez le solde chaque mois. Pour ceux qui veulent construire ou améliorer leur crédit, de nombreuses institutions financières comme Ascenta Credit Union offrent des conseillers financiers. Ils peuvent effectuer un solde inquiry de votre rapport de crédit et vous conseiller spécifiquement sur ce qu'il faut faire pour votre situation particulière. Les applications de surveillance de crédit sont également utiles. Par exemple, Ascenta propose un outil Save Money qui montre le rapport de crédit d'un membre indiquant ce qui va bien, ce qui doit être amélioré et comment le faire. Vous pouvez demander un rapport de crédit complet gratuitement une fois par an auprès de 3 agences de crédit, TransUnion, Equifax et Experience. Ne payez pas pour des services et méfiez-vous des applications qui pourraient vendre vos informations à des tiers qui tenteront de vous vendre encore plus de services. Les améliorations devraient se refléter sur votre rapport de crédit dans un mois environ et les changements positifs faits maintenant sont plus importants que les impacts négatifs du passé. 40% de votre score est basé sur ce que vous avez fait au cours des 12 derniers mois, puis 30% sur les 13 et 24 mois précédents. 20% est basé sur les 25 et 36 mois précédents. Il n'y a pas de solution miracle pour améliorer instantanément votre score de crédit. Certaines personnes veulent améliorer leur score de crédit. Oui, c'est une très bonne chose, mais il n'y a pas une solution miracle ou bien instantanée pour le faire. Mais avec un peu de patience et un peu de travail, vous pouvez y arriver. Cela peut prendre un peu de temps, mais vous allez y parvenir. Même si vous avez un crédit correct ou bien un bon score de crédit, vous bénéficierez à améliorer votre situation. Pourquoi? Par exemple, si vous voulez par exemple, louer une maison ou un appartement, votre locataire va préférer donner l'appartement à celui qui a un crédit score plus élevé. Aussi, par exemple, si vous voulez emprunter de l'argent, plus vous avez un bon score de crédit,
plus vous allez bénéficier d'un taux faible d'intérêt. Et en revanche, celui qui a un mauvais score de crédit aura un taux d'intérêt majoré. Donc, lorsque plus votre score est élevé, moins vous paierez en intérêt, car de nombreux prêteurs ont ce qu'on appelle des taux majorés pour les personnes ayant un faible score de crédit. Les personnes avec des scores de crédit plus bas peuvent également payer plus cher pour leur prime d'assurance. En résumé, avoir un bon score de crédit vous aide à économiser de l'argent. Pour en savoir plus sur la prise de bonnes décisions financières et pour plus de vidéos qui peuvent vous aider à bien intégrer la communauté américaine, s'il vous plaît, allez sur notre chaîne Global Diaspora TV pour voir encore d'autres vidéos qui vont vous aider à bien s'intégrer à la communauté américaine. Car le savoir est un pouvoir. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je suis Amavi Gamon. À la prochaine.